Ils n'étaient pas nombreux, mais engagés pour une seule cause. Banderole à main, scandale de chansons style rwandais aux États-Unis, les jeunes de la génération Z, un groupe de pression dénonce ce qu'ils qualifient de complot de la communauté internationale contre la RDC. Et nous sommes là pour festiger l'hypocrisie de la communauté internationale. Pendant que le Washington appelle les dirigeants congolais ainsi que ceux du Rwanda pour signer un accord de paix, mais entre-temps, la communauté internationale ne parvient pas à imposer les Rwandais de se retirer en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a une guerre nous imposée par le Rwanda, une guerre sempiternelle. Ils sont descendus de la rue jusqu'au bureau du gouverneur militaire du Nord Kivu et à la MONUSCO. Ils ont lu et déposé un mémorandum dans lequel ils s'opposent à la signature ce jeudi de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de complicité de la communauté internationale et du Kenya dans la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. Le peuple congolais fustige la présence de William Ruto comme état complice du malheur du peuple congolais et qualifier la signature de l'accord de William Ruto en guerre à une haute trahison, une violation de l'intégrité territoriale de l'RDC est une atteinte à la vérité nationale tellement le contenu de cet accord reste inconnu et le pays ennemi de la RDC dont le Rwanda et le Kenya semblent être privilégiés, d'où une conspiration internationale contre la RDC. La signature de l'accord de Washington à la rencontre de la résolution 2773 est une humiliation totale de la communauté internationale à l'égard de la nation congolaise. Le chef de la section des affaires civiles et chef ad interim de la MONUSCO, Adam Salami, a écouté les manifestants et recevoir leur mémorandum promettant de les canaliser à sa hiérarchie. Cette manifestation intervient à la veille de la signature d'un accord de paix entre l'RDC et le Rwanda. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame sont attendus ce jeudi à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour entériner un accord signé entre les deux pays au mois de juillet dernier. Ce texte n'a pas encore permis de faire taire les armes dans l'est de la RDC. Cette rencontre a été confirmée par les autorités américaines. Nous, société civile, bien sûr, secteur de Bapere, condamnons l'acte de barbarie que l'élément de IPLC a fait au niveau de Liboyo, qu'il a tiré à bout portant à la pauvre fille enceinte de son état. La pauvre dame a succombé directement. Et pour justifier cela, cet élément que nous condamnons bien sûr a aussi s'est tiré une balle. Et peut-être les sources disent que lui aussi a été fusillé par ces éléments. Et quelque chose que nous condamnons bien sûr avec la dernière énergie, ce comportement nous montre réellement qu'il y a une certaine incompétence de ces groupes armés qui ne parviennent pas bien sûr à gérer et à contrôler la paisible population, à restaurer la paix. Et on a tué les gens et à Biambwe, il n'y a pas de cela 2 semaines. Et à côté bien sûr de ces des campements de ces groupes, et pour cracher à cette paisible population, une barrière encore venait d'être érigée. Vous comprenez qu'il y a une certaine incompétence, il y a aussi certaine complicité là-dedans, parce qu'on ne peut pas tuer dans un milieu, là qu'un groupe armé est en train de contrôler, et puis après, quand cette paisible population est en train encore de plairer les leurs, il y a encore une barrière, on impose une barrière là-bas, pour ne rien faire, et pour peut-être tracasser cette paisible population, et c'est pourquoi nous accusons une certaine complicité, parce que tous ces jeux que ces groupes armés sont en train de faire, ces jeux d'ennemis. Ici, récemment, on a alerté au niveau des cantines, parce que ces éléments ont été attrapés à Fraglas, quand ils sont en train aussi de jouer les mêmes jeux de l'ennemi. Mais voilà, alors hier, vers 20h, ce même groupe a tiré sur une pauvre dame qui a perdu aussi sa vie, et une innocente bien sûr. Et c'est pourquoi nous alertons les gouvernements et les autorités bien sûr, parce que bon nombre nous avons beaucoup alerté que vraiment il y aurait parmi les groupes armés qui sont en train de se rallier, qui sont en train de jouer, qui servent de béquilles à l'ennemi, mais les autorités ne parviennent pas à comprendre tout ce que nous sommes en train de dire, et sont témoins bien sûr de l'événement qui venait de se dérouler à Liboyo. Et s'ils ne parviennent pas à réagir vite, prendre
des mesures, là, nous allons comprendre qu'il y a une certaine complicité de certaines autorités dans la gestion de la question de la sécurité de l'entité. Parce qu'on ne peut pas tuer la paisible population aux yeux et au vu de certaines autorités. Et les autorités compétentes, bien sûr, provinciales, nationales, ils sont au courant, mais ils protègent, bien sûr, ce groupe armé qui, normalement, devrait quitter la zone parce que sème une confusion dans les opérations de traque de l'ennemi. Alors, si le gouvernement ne parviendra pas à prendre des mesures nécessaires, la loi l'autorise à la population de le faire d'une manière démocratique, à chercher une solution démocratique pour que on ne peut pas, pour qu'on se libère, parce qu'on ne peut pas bien sûr rester dans dans cette cacophonie. L'ennemi est en train de tuer les gens. Il y a aussi les groupes qui sembleraient jouer aux côtés de la paisible population, qui sont en train de massacrer encore cette paisible population. Donc les autorités doivent éviter cette complicité dans ce sens. Les autorités doivent prendre des mesures nécessaires pour nous aider à évacuer ces groupes armés, parce qu'il y a plusieurs barrières de ces groupes et la paisible population est en train de payer à tout moment. C'est pourquoi nous avons appelé la paisible population et de voir comment ne pas payer les taxes de ces groupes, parce qu'on ne voit pas l'intérêt de rester avec ce groupe armé dans la zone, étant donné que les gens sont en train de mourir et aussi sont en train de contribuer à cette insécurité. Comprenez-vous quelle sera la famille de cette pauvre dame qui venait de perdre sa vie illégalement, innocemment? Là-bas, nous sommes réunis avec les différents services qui peuvent avoir des compétences dans l'alimentation, de la production, la commercialisation, la consommation des boissons alcoolisées. Et puis on est parvenu à ce niveau, c'est parce qu'on sait que c'est un fléau qui tue beaucoup les gens. Et plus, vous savez, nous sommes là à synergie, c'est la synergie dessus. Il y a souvent des combats, tout ce qui nous tue, comme on combat les ADF, on combat les M23, on combat aussi la boisson à forte dose d'alcool. C'est ainsi que la lutte que nous sommes dit de mener, elle ne peut pas se mener seulement à notre côté. On sait qu'il y a des services qui ont ces attributions-là, cette question-là des attributions. C'est pour ça qu'on devait échanger avec eux pour qu'on mette ensemble les stratégies afin qu'on éradique complètement ces fléaux. Quelle est la grande mesure, pour savoir? Bon, il y a eu beaucoup, c'est pas beaucoup parlé et on a compris qu'il y a déjà une commission instituée par l'autorité urbaine, mais on a compris qu'il y a beaucoup de problèmes à beaucoup de niveaux, notamment certaines lois qui ne facilitent pas aussi cette lutte et qu'on doit voir au niveau urbain avec, par exemple, les gouverneurs des provinces, comment on peut nous y mettre personnellement, comment on peut réglementer la production et surtout réglementer la consommation. Par exemple, on ne peut pas consommer les produits alcoolisés pendant les heures de service, n'importe lesquels, que ce soit à faible dose, que ce soit à forte dose, c'est toujours à une heure précise. Mais on constate que partout, que ce soit les agents, que ce soit la population civile, n'importe qui, à des heures comme 10h, 11h, on va voir quelqu'un ivre. Là, on recommande le plus tôt possible à M. le maire de tenir, de faire un arrêté, interdisant ça et nous sommes prêts à les suivre. Et nous nous sommes dit aussi qu'on doit vraiment traquer à tous les niveaux tous ceux qui peuvent être en train de produire soit des ventres illégalement ou bien des produits prohibés en ville de Butembo où nous sommes prêts à accompagner. On a même aussi été obligé d'ajouter la question de la chèvre. Il y a la chèvre qui tue et qui affaiblissent les jeunes et beaucoup la population. Et nous sommes dit il faut que tous ces gens-là, en ville, partout dans les coins et les recoins, qu'ils soient aussi traqués. Et on a même cité la situation de certains agents de l'ordre, certains éléments des FARDC qui peuvent se mettre à la pratique de la vente de ces produits-là. Et donc, la réunion a été vraiment longue et on sait qu'on n'a pas tout fini, mais on est en train aussi de beaucoup comprendre la problématique au niveau des frontières, au niveau de la douane. On ne sait pas pourquoi des produits qui viennent d'ailleurs très sales entrent chez nous. Là, on est en train de se dire qu'on va se mettre ensemble pour qu'on combatte ces produits. Comme jeunesse, quelle est votre part dans cette lutte? Notre part est en tout cas à tous les niveaux. Nous sommes là en train de voir tous ceux qui produisent
tous ceux qui consomment, on sensibilise et on oriente les illégalistes vers les services appropriés. C'est surtout la police qui doit beaucoup intervenir, bien que c'est tous accusés, mais c'est là aussi notre rôle. On s'adresse à ces deux niveaux-là. Mais on sait bien que aussi les besoins sont contagiés à vie et parole. Quand on voit un produit, on a tendance à apprendre. Donc là, on est en train de voir aussi ce qui vendent. Quand on prend aussi attaquer un humain, vous êtes un jeune, soucié, donc quelqu'un qui dépose l'avenir de ce pays, mais on voit, vous prenez un produit que vous allez mettre dans votre ventre et que votre figure va se renfrogner et que vous allez verser même de là, vous supposez que vous tuez vous-même, on doit aussi s'adresser à tous ces gens-là. Monsieur Franck, nous vous remercions. Ça nous remercie, monsieur. Les membres des groupes de pression et pour comprendre ensemble la problématique de la consommation abusive de l'alcool par la population et en ville de Butembo. Nous avons étayé ensemble le problème, nous avons étudié ensemble les mesures qui vont nous aider à endiguer ce problème en ville de Butembo. Et nous avons appelé les jeunes à se joindre à la partie étatique de manière à ce que ce problème soit définitivement réglé. C'est un problème réel. Nous observons en ville de Butembo et partout ailleurs la consommation est exagérée, l'absorption exagérée de l'alcool. Alors les jeunes ont exprimé le vœu de voir l'autorité s'impliquer et éradiquer complètement ce phénomène, notamment à la consommation et à la production. Une série d'actions sera envisagée et la partie étatique est disposée à pouvoir prendre les taureaux par les cornes pour résoudre ce problème-là. Et deuxièmement, nous en appelons à la mutualisation des forces, donc la participation de tout un chacun pour que ce phénomène ne puisse pas engloutir notre société. Les jeunes sont bien disposés à se joindre à l'État pour que nous puissions avancer ensemble. C'est ça.